Salut tout le monde, c'est Michael, c'est maintenant officiel, Sergio Pérez va donc remplacer Alexander Albon chez Red Bull pour la saison 2021 de Formule 1, ce qui veut dire bien du même coup que la grille est quasiment complète, puisqu'il ne reste plus qu'un seul baquet à attribuer, et entre nous on sait évidemment à qui il va justement être attribué ce baquet. Mais je dois avouer quelque chose, j'étais pas tout à fait sûr que Red Bull effectuerait ce choix qui est le choix le plus logique, et honnêtement ça les honore, parce qu'ils auraient très bien pu continuer avec Alexander Albon, et ainsi dire à tout le monde, voilà, nous tentons simplement de remporter le titre mondial des pilotes avec Max Verstappen, mais ici avec Sergio Pérez, on montre clairement que chez Red Bull, on a des ambitions beaucoup plus grandes. Pour Pérez, signer chez Red Bull en fait ne comporte absolument aucun risque. Il vient de remporter un Grand Prix, le Mexicain va entamer sa 11e saison de Formule 1 en 2021, et je pense qu'ici c'est surtout une superbe opportunité pour lui, qui en plus était viré de chez Racing Point, et bien simplement d'aller améliorer ses statistiques. Tout simplement, il va pouvoir monter plus régulièrement sur le podium, peut-être jouer des victoires, c'est plutôt pas mal pour lui. Ça me rappelle un petit peu la situation qu'avait connue Mark Webber à l'époque, même si lui c'était encore légèrement différent, mais il s'est retrouvé dans une très bonne voiture capable de jouer les victoires et les titres un peu par hasard, puisqu'il avait signé chez Red Bull en 2007, mais il a pu se forger un très beau palmarès entre 2009 et 2013, un palmarès qu'on ne s'attendait pas à le voir obtenir alors qu'il avait débuté en Formule 1 en 2002. Inutile de comparer l'arrivée de Sergio Pérez l'an prochain chez Red Bull à son arrivée chez McLaren en 2013, puisque on pourrait se dire qu'il a déjà eu sa chance dans un top team et qu'il n'a pas été très performant. Mais là, les situations sont totalement différentes, parce que Pérez, malgré sa saison 2012 excellente, il avait encore pas mal de choses à prouver, et en arrivant chez McLaren, on s'est dit voilà, il va pouvoir réaliser son potentiel, mais McLaren, le gros problème, c'est que ça n'était déjà plus un top team à partir de cette année-là. On rappelle, il termine la saison 2012 avec la meilleure monoplace en Formule 1, quasi incontestablement, et en 2013, ils finissent tellement loin au championnat qu'ils n'ont même pas pu obtenir un seul podium de la saison entre Jenson Button, champion du monde 2009, et donc Sergio Pérez, qui avait obtenu des podiums en 2012 avec la Sauber. Pérez a été critiqué cette année-là, mais honnêtement, il ne pouvait pas faire grand-chose de plus avec une voiture qui était, pour être honnête, difficile à piloter. Son aventure chez Force India, qui est devenue ensuite Racing Point depuis 2014, ça nous a permis de le voir dans notre inconscient collectif comme un pilote extrêmement solide, capable d'aller vraiment chercher les opportunités là où il faut, et donc, avec cette victoire en plus qu'il a obtenue à Sakir en 2020, il a déjà son palmarès quasiment entier, il ne lui manque qu'un titre de champion du monde, ce qui fait que maintenant, tout ce qu'il a ici, c'est une opportunité de montrer encore plus avec une voiture qui devrait être en principe très performante. C'est une opportunité de rêve pour Sergio Pérez, très clairement. Le risque, en fait, dans toute cette situation, il pose uniquement, pour moi, sur les épaules de Red Bull, aussi surprenant que cela puisse paraître. Parce que depuis 2019, on va le dire très franchement, Red Bull ne tourne qu'à un seul pilote. Et on va pas mentir, ça n'est pas faire injure à Pierre Gasly et Alexander Albon de dire qu'ils n'ont pas été au niveau, et c'était même très simple de dire que simplement, ils n'avaient pas le niveau d'être performants. Ici, on connaît parfaitement le potentiel de Sergio Pérez, et donc la saison 2021 sera beaucoup plus claire à lire du côté de chez Red Bull. On vient de voir pendant 10 ans que Sergio Pérez est un dieu en ce qui concerne la gestion des pneumatiques, et qu'il arrive aussi très souvent à tirer son épingle du jeu quand les circonstances de course sont un petit peu spéciales. Et puis cette année a vraiment montré en Sergio Pérez un pilote très rapide, peut-être pas autant que Max Verstappen, mais bon, Max Verstappen c'est un des meilleurs pilotes au monde, mais il fait clairement partie des meilleurs pilotes du plateau aussi, Sergio Pérez, faut pas le cacher. Pour Red Bull et également pour Gasly et Albon par extension, 2021 sera une année extraordinairement importante. Dans un premier cas, Sergio Pérez arrive, il performe, il monte sur le podium, il remporte des grands prix, il se montre quasiment au niveau de Max Verstappen, et là c'est une victoire totale pour Red Bull, mais uniquement dans l'immédiat, parce qu'ils auront montré qu'ils pouvaient avoir deux très bonnes voitures. Malheureusement, ça jetterait un énorme discrédit sur son académie de jeunes pilotes, et donc évidemment sur Pierre Gasly et Alexander Albon, même si Gasly a fait une superbe saison en 2020 avec bien sûr la victoire de Monza. Ça montrera quand même qu'il y avait des limites une fois qu'il avait vraiment un matériel de pointe. Mais si Sergio Pérez se retrouve aussi largué que ses prédécesseurs, on saura donc que la partie du garage où n'est pas Max Verstappen ne performe pas au même niveau chez Red Bull. Et ça, ce sera évidemment un gros problème pour l'équipe autrichienne, parce qu'il y aura sans doute une multitude de raisons qui font que la partie où n'est pas Verstappen n'est pas bonne, mais il va falloir les trouver. Ce sera un long travail pour Red Bull qui devra résoudre ces problèmes, pour notamment 2022 du coup, parce que si on veut jouer les deux titres, il faut avoir deux bonnes voitures, c'est certain. Personnellement, j'ai aucun problème avec le fait que Max Verstappen soit le pilote numéro 1 désigné de l'équipe, il a totalement mérité ce statut, le néerlandais est clairement l'une des stars du futur de la Formule 1, il n'y a aucun problème, même une des stars du présent, soyons tout à fait honnêtes. Maintenant, il est absolument pour moi honteux et inacceptable de voir que l'autre voiture termine 7ème du championnat et galère vraiment tout au long de la saison, alors que la Red Bull est très clairement la deuxième force du plateau, très loin devant la McLaren qui a terminé 3ème du championnat. Si le rapport de force entre les monoplaces reste le même qu'en 2020 l'année prochaine, Sergio Pérez doit terminer dans le top 4 du championnat. C'est juste logique. S'il y parvient, il pourra s'assurer quelques années de plus en Formule 1 dans une voiture de très très bon niveau et pouvoir, comme je le disais, augmenter son palmarès et améliorer bien tout cela. Et tout cela se ferait évidemment aux grandes dames des pilotes AlphaTauri et de l'équipe
l'équipe des jeunes pilotes Red Bull dans les catégories inférieures, parce que franchement, ça voudrait dire que l'écurie mère sera quand même bloquée pendant les années à venir. S'il n'y arrive pas, eh bien pour Perez, ça n'est pas un gros problème, parce que comme je vous le disais, il va avoir 31 ans, c'est sa 11e saison en Formule 1, et il a réussi à se défaire d'une étiquette très collante, celle de pilote payant. Et oui, en 2011, il est arrivé grâce à l'argent de tous ses sponsors mexicains. Aujourd'hui, on est d'accord pour dire que ce n'est vraiment pas pour ça qu'il reste en Formule 1. Par contre, Red Bull aura une très grande introspection à réaliser, et ce ne sera vraiment pas simple pour eux. Voilà ce que je pouvais dire sur l'arrivée de Sergio Perez chez Red Bull l'an prochain, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver, et puis bien sûr, laissez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, et qu'est-ce que vous voyez pour l'an prochain chez Red Bull, est-ce que Sergio Perez pourra aller rivaliser ou non avec Max Verstappen. J'espère que ça vous a plu, passez une très belle période de fête, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.